Maxime Giroud, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, petite colle pour commencer, très profonde. Quelle est, selon vous, la durée de vie moyenne d'une machine à laver? Alors comme ça, au doigt mouillé, je dirais 5 ans, 6 ans. Ah non, c'est 11. Ça me paraît élevé, moi aussi, 11 ans. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. J'aurais dit que on allait plutôt maintenant sur de la faible qualité et qui se changeait régulièrement, quoi. C'est plutôt 11 ans. tendance. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro et en visio toujours avec aujourd'hui Maxime Giroud qui est fondateur de Merlin, le prêt-à-frotter, premier de frotter, vous qualifiez vous-même sur LinkedIn, j'ai vu Merlin, le prêt-à-frotter écologique, une gamme de produits d'entretien efficace et engagé. Et cette idée entrepreneuriale, Maxime Giroud, elle vous est venue comme ça, j'imagine pas, mais au cours d'un voyage humanitaire en Haïti, c'est ça? Exactement, on est parti avec ma famille pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans, donc en Haïti, envoyé par une ONG qui s'appelle Fidesco, et on a passé là-bas 2 ans, une expérience très riche que je conseille à tout le monde parce que ça ouvre pas mal de perspectives, de voir les choses différemment. Et pour nous, un des constats vraiment majeurs, c'est de faire face, on a fait face vraiment à l'impact qu'on pouvait avoir sur l'environnement, Mhm. puisqu'en fait, il n'y avait pas vraiment de gestion centralisée des déchets, donc toute chose qu'on consomme, on se retrouve à la fin avec ça sur les bras. Donc avec la question de D'accord. dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça. Donc ça change tout le rapport à la consommation évidemment. On se dit, on consomme en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce déchet qui va me rester sur les bras. Et donc ça, sans ce voyage humanitaire en Haïti, vous vous en seriez probablement jamais rendu compte, ou en tout cas jamais rendu compte aussi de façon aussi extrême, si je puis dire. Vous saviez que ça existait, mais c'est toujours la même chose. Tant qu'on ne voit pas, on Exactement. ne... Je n'aurais pas vécu vraiment dans ma chair, on peut dire, et du coup, forcément, ça donne envie d'agir et de contribuer, de faire sa part aussi dans son travail, dans ce qui nous occupe 75% du temps. Ouais, donc Merlin, l'enchanteur du prêt à frotter, si je puis dire, est né il y a un peu plus d'un an. Quels produits vous proposez exactement aujourd'hui et pour quelles raisons, justement, puisqu'on est concret, pour quelles raisons ils sont engagés, ces produits? Alors, l'idée, c'était quand j'ai commencé à vouloir changer ma consommation au retour de cette expérience humanitaire, je me suis vite rendu compte que les produits d'entretien ne tournaient pas vraiment en rond. Parce qu'aujourd'hui, un produit d'entretien, et on l'entend de plus en plus, c'est majoritairement de l'eau. 90%, pour la plupart, c'est même 98% d'eau. Le tout vendu dans un flacon en plastique qui est produit pour être jeté 3 mois plus tard et qui est recyclé uniquement dans 58% des cas. Donc, il y a un vrai souci dans cette Mhm. façon de concevoir les choses. Donc, le projet, c'était à la fois avec ce que j'ai vécu en Haïti, cet impact environnemental que j'ai vraiment vécu en direct, et aussi la prise de conscience que les personnes les plus démunies étaient celles qui souffraient le plus de la pollution, donc que Mhm. les problématiques environnementales et sociales sont intimement liées. J'ai voulu apporter une solution en proposant un produit, je vous le présente, c'est l'idée de se dire, ben, on ne vend que les actifs en poudre à reconstituer chez soi, donc on n'a plus qu'à les diluer dans 500 millilitres d'eau, 2 cuillères de poudre dans 500 ml d'eau. Et voilà, on a notre produit d'entretien qui est prêt. C'est se dire un peu, l'essentiel, les produits d'entretien, on essaye de réduire, d'aller au maximum de la réduction de l'empreinte carbone de ces produits d'entretien et d'avoir en parallèle un impact social. Alors comment pour Merlin, ça se traduit par une fabrication à 100% dans un atelier d'insertion, Ouais. qui est Mhm. un choix qui va vraiment orienter tout le développement de Merlin aussi. C'est pas juste un petit truc où on va coller un sticker à un moment, c'est vraiment la fabrication qui est faite, les poudres, l'ensachage, le colisage, tout est fait dans cet atelier d'insertion. Donc on ne ment pas sur le produit, évidemment. Et donc ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'en rentrant d'Haïti, Maxime Giroud, vous avez découvert qu'en gros, en matière de produits d'entretien, quand on va en grande distribution, quand on va dans n'importe quel magasin à côté de chez soi, bah, on n'est pas vraiment dans le monde d'après, quoi. C'est-à-dire que le verre qu'on nous met sans cesse sous le nez, c'est un verre un petit peu palo, parfois. Exactement, c'est une démarche qui mériterait d'aller jusqu'au bout. Même les produits écologiques vont dans une amélioration, plus de transparence, des produits plus sains, etc. Mais ne font pas la démarche jusqu'au bout de se dire, bah, aujourd'hui, en France, avec 150 millions de nettoyants ménagers comme ça qui se vendent, c'est plus de 100 000 tonnes d'eau qui sont transportées comme ça pour Mhm. rien. Alors que l'eau, on en a tous chez soi. Et puis, en plastique, ça fait 7 000 tonnes de plastique à usage unique qui est tant décrié
alors qu'en soi, le plastique, ça a quand même pas mal de bons côtés. C'est léger, c'est malléable, etc. Ouais. Si on arrête de le considérer comme quelque chose de jetable. Si on se met à considérer le plastique comme du verre, aussi précieux que du verre, à le traiter comme tel, on peut régler pas mal de problèmes. C'est amusant, Maxime Giraud, parce que là, pas le pchit, mais ce que vous me montriez tout à l'heure, le packaging ressemble comme deux gouttes Comme ça. d'eau à un sachet de thé, quoi. Donc, Faut pardonnez-moi pas, faut pas se tromper, oui. pardonnez-moi ce raccourci un petit peu évident, mais le thé, le bien-être, la nature, j'imagine en termes de marketing et en termes de packaging, vous avez des modèles, vous avez observé ce qui se fait déjà sur d'autres produits qui ont les mêmes valeurs que le vôtre. Ah oui, tout à fait. Alors, on ne va pas non plus être sur du bien-être, parce que dans la démarche engagée, il y a aussi la transparence et ne pas aller dire des choses qui sont fausses. On ne Jamais peut je vais pas vous manger dire Merlin, que c'est ça que vous. non, et puis jamais je vais vous dire que ce produit d'entretien va faire du bien à la nature. Non, l'idée c'est que ça fasse le moins de mal possible, et tout est étudié pour que ça fasse le moins de mal possible. Par exemple, l'idée de se dire, j'évite d'avoir des emballages à usage unique, des petits emballages individuels. J'ai Mm. un sachet qui va permettre de préparer 10 flacons. Ouais. Donc aujourd'hui, pour faire un an de ménage, on va avoir 2 sachets comme ça qui sont des sachets en papier craft Mm. recyclables, fabriqués en France, et ça s'arrête là. Donc c'est réduire, c'est avoir une approche systémique pour Ouais. réduire au maximum l'empreinte carbone. Est-ce que les clients sont au rendez-vous en un an, Maxime Giraud? Comment est-ce qu'on communique sur ce type de produit pour concurrencer finalement des marques, des produits, des images, si je puis dire, déjà bien installées depuis des lustres et des lustres dans les magasins? Alors, Merlin commence tout juste. Un an, c'était un an de développement justement pour creuser l'intégralité des éléments de ce que représente un produit d'entretien, et ça prend du temps pour aller au fond des choses. Donc, je commence tout juste. Là, Merlin est apparu dans un concours entrepreneurial à impact. La Fabrique Aviva a terminé 4e de l'Île-de-France. Là, j'ai eu une campagne de précommande. C'est comme ça, on essaye d'équilibrer comme ça avec des campagnes qui permettent de communiquer différemment. Donc, une campagne de précommande où j'ai eu 650 contributeurs. Et là, Hmm. je commence à approcher des magasins, des Biocoop, des Bio C'est Bon, pour Ouais, s'intégrer dans les endroits où on a une clientèle qui est plus affine à ce type de produit. Parce qu'il y a ouais. quand même, ça suppose un changement de comportement. C'est-à-dire, demain, c'est plus je prends mon produit tout prêt, j'accepte de faire cet effort, de dire je vais mettre 2 cuillères Ouais. d'actifs dans une. C'est un effort et c'est un changement de comportement. Et ça ne va pas se faire directement. Ça suppose de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'il faut. C'est bien de commencer en ligne, parce que c'est là où on peut cibler des personnes qui déjà ont fait le premier pas, ou des personnes qui ont voulu se lancer dans des ingrédients bruts et qui se sont dit oh, c'est quand même pénible d'aller Hmm. jouer avec mon bicarbonate, mon vinaigre et tout ça, je ne m'y connais pas forcément, je ne suis pas un petit chimiste. Donc s'il y a une marque qui peut le faire et qui me promet qu'il y a Hmm. zéro symbole de danger, que c'est non toxique pour l'environnement et que c'est efficace, puisque l'idée c'est aussi de proposer un produit qui est efficace, bah, c'est un peu ça, la cible, c'est d'aller chercher ces gens-là. Hmm. Et après, Ces gens qui d'élargir. sont déjà un petit peu préparés, j'allais dire, psychologiquement à ce type de comportement, qui ont fait le premier pas avec, je ne sais pas moi, un déodorant par exemple, parce que des produits comme les vôtres, Maxime Giroud, il y a pas, si on sort des produits nettoyants, si on prend le dentifrice, si on prend les produits de beauté, si on prend des tas de Les choses, culottes ça menstruelles, existe déjà, ce côté transparent, ce côté vraiment vert du produit, quoi. Et ce que ça peut apporter à la planète. aujourd'hui, l'entrepreneuriat est hyper dynamique. On le Hmm. voit dans plein de domaines. Il y a plein d'initiatives. Alors, est-ce que c'est un impact du Covid? Je ne sais pas, mais il y a plein d'initiatives de personnes qui veulent contribuer par des petits lancements, des petites choses, là, des nouvelles culottes menstruelles qui règlent le problème de design ou de praticité. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça fait un marché très dynamique. Y compris pour le gaspillage alimentaire aussi. C'est sûr que le Covid a, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans les aspects télétravail et compagnie, le Covid a accéléré beaucoup de choses. Vous avez travaillé aussi, Maxime Giraud, 11 ans chez Nestlé, notamment sur le café. Ça vous manque pas, cette histoire? Est-ce que cette aventure de 11 ans, c'est quand même 11 ans, est-ce que ça Non, bien vous a sûr. néanmoins, si vous vous en rappelez, à l'époque, vous aviez envie d'entreprendre et vous aviez déjà envie de pas faire carrière, si je puis dire, dans l'entreprise? Alors, Nestlé est une très belle boîte, donc je dirais beaucoup de bien de cette boîte qui m'a beaucoup appris. J'avais déjà cette idée d'entrepreneuriat, j'ai même passé un diplôme d'artisan savonnier, pour tout vous dire, en 2017.
Parce qu'avec cette idée de dire, est-ce que je ne ferais pas autre chose, c'est aussi un constat de problème de peau de ma fille, etc., qu'on entend beaucoup aussi, mais c'est vraiment concret. Et donc, j'avais cette petite graine qui est née, mais je pense que ce qui a permis de le faire germer et de l'accélérer, c'est vraiment l'expérience de volontariat où ça a été tellement décisif que je me suis dit, allez, là, j'accepte de prendre le risque. L'entreprise, en revenant d'une année humanitaire en Haïti. Merci infiniment, Maxime Giroux, Merlin, l'enchanteur de la propreté. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne journée et bonne route à Merlin. Merci, à vous aussi. Au revoir, Quentin.